Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah Rabbi, aujourd'hui on va continuer avec notre arbre de mots. Donc, on va beaucoup répéter les choses, mais encore une fois, la répétition elle est pédagogique. Donc, on va en profiter à fond. Donc, du coup, on avait vu qu'en arabe, il y avait les mots qui étaient divisés en trois catégories de mots, on va dire. Les ismoun, les noms, les fi'aloun, les verbes et les particules. Nous, on avait d'abord commencé à voir les ismoul et sharati, mais on va y revenir à la fin. En seconde position, ou en deuxième position, on a vu les noms d'interrogation, tels que kaifa, ma, man, aina. En troisième position, le fameux hamza d'interrogation. En quatrième position, les fameuses prépositions en arabe, telles que fi, ala, min, ila, eli. En cinquième position, on était revenu sur les ad-dama'iru. Donc, en trois catégories, c'est-à-dire la catégorie de ceux qui parlent, je, nous, ana, nahnu, de ce dont on parle, huwa, hiya, huma, le duel, quand on parle de quelqu'un qui n'est pas là, voilà, dont on parle, et que c'est deux personnes, on dit huma, si c'est plusieurs personnes, plus de deux, hum pour les hommes, et hunna pour les femmes. Et pareil pour celui avec qui on parle, qui est devant nous, anta pour un homme, anti pour une femme, antuma pour deux personnes devant nous, femme ou homme, antum pour plus de deux personnes, antunna pour plus de deux personnes et que ces personnes soient des femmes. Ça, c'était la forme isolée qu'on retrouve tout seul, mais il y a la forme affixée qui est l'équivalent de la possession en arabe, en français, excusez-moi, tel que mon, ma, donc pour dire mon ou ma en fonction du mot qui suit son genre, bah, on met un ya à la fin. Donc, par exemple, kitabun, on dit un livre. Pour dire mon livre, je vais dire kitabi, kitabi, kitabi pour dire mon livre. Voilà, mais tout ça, peut-être avec la pratique, on va y revenir, Inch'Allah Rabbi. Et en sixième position, on était venu sur les verbes, avec les verbes au passé, tels que kharaja, dhahaba, jalasat, au présent, au futur, selon le contexte, à l'impératif, pour donner un ordre, et aussi l'infinitif nominal, pour le nominaliser, par exemple, sortir, pour dire une sortie, khuruja. Voilà, d'après ce que j'ai compris, bien évidemment. Donc, du coup, en septième position, on a vu le fameux an-nida'u, de ya pour dire hôtel, pour interpeller, etc., etc. Et on avait dit que c'est beaucoup présent dans le Coran, comme dans Taha, quand Pharaon dit à Moïse, qala faman rabbukuma ya Musa. Ce qu'il a répondu, vous le savez désormais, donc voilà. À méditer là-dessus, Inch'Allah. On a vu aussi le ta'un sakinatu, au sakinatun, qui est le ta avec le sukun, qui était utilisé pour féminiser le passé des verbes. Par exemple, kharaja, Muhammadun, Muhammad est sorti, mais si c'est une femme, Zahara, à la place de Muhammad, on va dire kharajat, en ajoutant le ta sakina, kharajat, Zahra, Zahra est sorti. Donc, du coup, on revient, à la première position de ce qu'on avait vu. Les noms démonstratifs, on a vu hadihi, hada, dalika et tilka, au singulier, selon que ça soit masculin, féminin, proche, éloigné. Tout récemment, on a vu les mêmes choses au pluriel, féminin, masculin. Pour la proximité, c'est haoulaï, il n'y a pas de distinction, ça s'utilise pour les femmes et pour les hommes, pour les choses féminines et pour les choses masculines. Et pour les choses éloignées, on utilise oulaïka, et il n'y a pas de distinction féminin et masculin, ça s'utilise pour les deux. Donc voilà, on a vu aussi que devant un, s'il y avait un mot défini avec alif al-lam, il passait de pronom démonstratif à article défini. Par exemple, hada qui veut dire ceci va devenir ce, cette, voilà, en fonction de ce qui suit. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi.